Why can't we get AI to production? Our competitors are already. How do we keep data secure? When do we actually see ROI? All this talk about AI, but talk doesn't transform businesses. AWS AI cuts through the noise, making AI easier to securely deploy and scale. With ready-to-use agents and the broadest set of AI tools and services, you can build, buy, or partner your way. Stop overthinking. Start building. AWS AI is how. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 21 août. Les pharmaciens vont pouvoir offrir davantage de services de santé. Le gouvernement Fréchette a adopté hier un règlement qui vise à élargir le rôle des pharmaciens afin de réduire la pression sur les médecins. Les pharmaciens pourront proposer de nouveaux services à compter du 9 décembre. Le déploiement de ces services sera graduel. À terme, les pharmaciens pourront notamment prescrire des médicaments contre des maladies chroniques déjà diagnostiquées et pour davantage de problèmes de santé courants, renouveler une ordonnance sans limite de durée et changer le médicament d'un patient lorsqu'un problème survient en cours de traitement et lorsque le médicament n'est pas couvert par le régime d'assurance du patient. Tous les partis d'opposition ont désormais leur slogan pour la campagne électorale qui s'en vient. Le Parti conservateur du Québec a choisi « Oser pour vrai », un slogan qui a été dévoilé le 6 août par le chef conservateur Éric Duhaime. Le Parti libéral du Québec, c'est « Rassembler, réparer et bâtir », un slogan qui n'a pas encore été dévoilé officiellement mais qui est utilisé depuis plusieurs jours par le Parti libéral. Le choix de la confiance, un slogan qui a été dévoilé mercredi par le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon. Et puis, c'est possible, c'est le slogan de Québec solidaire dévoilé hier par les porte-paroles solidaires Rubagazal et Sol Zanetti. La CAQ n'a pas encore présenté son slogan. Québec solidaire n'attendrait pas le départ de Trump pour tenir un référendum sur l'indépendance. Sol Zanetti, co-porte-parole de Québec solidaire, a expliqué à InfoBref quel chemin vers l'indépendance emprunterait un gouvernement solidaire. Contrairement au Parti québécois, Québec solidaire n'attendrait pas que Donald Trump quitte la présidence des États-Unis en janvier 2029 pour tenir un référendum sur l'indépendance du Québec. Pour QS, seul le processus québécois et la date à laquelle le projet de constitution serait prêt devraient déterminer la date de la tenue d'un futur référendum. Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez lire l'article à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. La dette du gouvernement fédéral des États-Unis a dépassé 40 000 milliards de dollars américains. Elle a plus que doublé en moins d'une décennie. La croissance rapide de la dette s'explique par plusieurs facteurs, dont le financement de mesures liées à la pandémie de Covid-19, la hausse des taux d'intérêt et le financement de divers programmes gouvernementaux et militaires. Plusieurs analystes craignent que cette croissance réduise la capacité du gouvernement américain à financer ses programmes et qu'elle alimente l'inflation. La valeur du Bitcoin a bondi de 12% en 2 jours. Selon plusieurs analystes, ce bond serait une réaction au soutien réaffirmé de Donald Trump au Clarity Act. Ce projet de loi vise à offrir un cadre réglementaire qui faciliterait l'entrée des investisseurs institutionnels sur le marché des crypto-monnaies. Le projet avait été adopté par la Chambre des représentants l'été dernier, mais il n'a pas encore été approuvé par le Sénat. Lors d'une rencontre mercredi à la Maison-Blanche avec des dirigeants du secteur des crypto-monnaies, le président américain a appelé le Congrès à l'adopter. Malgré le rebond de sa valeur, le Bitcoin se négocie toujours environ 40% sous son sommet d'octobre 2025. Et puis, les transferts d'entreprises au Québec ont bondi de 38% en 8 ans. L'organisme Reprenariat Québec a mesuré cette hausse dans une étude portant sur la période de 2015 à 2023. Le nombre annuel de ventes d'entreprises a culminé en 2023, à près de 12 000 transactions dans l'année. Il y a un contexte particulier, a expliqué en entrevue à InfoBref Alexandre Olive, PDG de Reprenariat Québec. Beaucoup d'entrepreneurs ont connu des difficultés ces dernières années, dit-il, et ils souhaitent passer le relais. En parallèle, beaucoup de repreneurs sont prêts à prendre
se relaie. Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire notre article à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, après une pause de quelques semaines cet été, on publie dans l'infolettre Infobref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. You're either all in on this model, or maybe you're building with another. You're either speed, or is it security? You're either custom, or are you ready to use? Or you're AWS AI. With hundreds of models, ready-to-use agents, speed and security built in, you don't have to pick a side. You can have them all. How will AI revolutionize your business? AWS AI is how.